Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance hebdomadaire, sentimentale, relationnelle et ou émotionnelle pour la semaine du 17 au 23. Donc cette semaine, on va rentrer dans la date anniversaire des taureaux. Donc je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux taureaux qui sont nés sur cette fin de semaine et également aux béliers qui sont nés en début de semaine. Mais là, on va commencer par vous, mes chers taureaux. Donc nous allons voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve la semaine du 17 au 23 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Magnifique. Nous avons ce roi de denier qui pourrait nous parler d'un signe de terre, plus particulièrement un Capricorne, mais qui nous parle aussi de cette idée d'être bien chez soi, d'être bien dans son travail, d'être bien avec ses finances. On a une zone de confort plus, et en plus avec le 10 de coupe ici, on vous parle d'amour, on vous dit qu'il y a de l'amour, on vous parle de vivre d'amour et d'eau fraîche, hein. Mais ça va vous stresser. Je sais pas pourquoi, avec ce 5 d'épée, ça va vous perturber, ça va vous prendre la tête parce que c'est peut-être un changement ici, hein, qui arrive pour vous et du coup le changement c'est compliqué ici et ça impacte là votre mental. On va voir d'un peu plus près. Alors, sur ce roi de denier, nous avons un cavalier d'épée. On sent qu'il y a une détermination très forte sur cette semaine, hein, à sortir justement de ces troubles, hein, de ce 5 d'épée et de cette lune ici, de sortir d'un état où on est bien chez soi, mais peut-être qu'on s'enferme un petit peu ici, hein. Et là, il y a quelque chose, là, il y a de l'amour qui vous sort de ça ici, parce que c'est aussi un taiseux, hein. On ne parle pas justement de nos angoisses, de nos problématiques, mais là, pour moi, il y a quelque chose qui vient vous sortir de là, mais tranquillement. On vient pas vous bousculer ici, hein. Ça va se faire vraiment lentement, sûrement, et ça va vous permettre de vous détacher ici de certaines blessures du passé, hein. J'ai l'impression que cette lune et ce 5 de coupe ici, il y a eu des déceptions par rapport à une relation passée, et c'est peut-être pour ça que là on s'est un peu enfermé dans sa bulle de confort ici, hein. Sur ce 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ouais, sur ce 5 d'épée, on a ce 4 de denier, c'est ça. Vous avez peur, en fait, ça vous prend la tête, vous avez peur, vous avez du mal à vivre ce changement simplement. Et du coup, avec ce 4 de denier, on va se protéger, hein, on va se mettre vraiment sur la défensive, un peu comme le roi de denier, on va garder un peu ses pensées pour soi, mais parce que vous avez besoin avec la justice de retrouver un équilibre ici, hein, par rapport à votre vie relationnelle, émotionnelle ou sentimentale, hein. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve la semaine du 17 au 23 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh! Waouh! Il y a du coup de foudre dans l'air, hein, mes chers Gémeaux, hein. On a l'arcane majeur de la tour, on a l'as de coupe et on a le mât. On a une semaine ici très très importante pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez 2 arcanes majeures déjà sur 3 et la troisième c'est un as. On vous parle vraiment d'un renouveau. Ici, pour moi, ça peut même vous parler d'un coup de foudre, hein, entre cette chose bouleversante qui arrive avec la maison Dieu et cet as de coupe qui vous annonce un renouveau émotionnel et qui va vous donner l'envie de vous jeter dans le vide pour vraiment créer une nouvelle page blanche. C'est sublimissime, hein. On va clarifier ici. Ouais, c'est un coup de foudre là. Là, il y a vraiment du coup de foudre, hein. Vraiment, waouh. C'est sublime, hein, mes chers Gémeaux. Il y a du coup de foudre, il y a de la communication, de l'échange, de l'entraide, du soutien. On va vous aider ici à vous jeter dans le vide, dans le renouveau. Oh, je m'arrête là, le jeu est vraiment magnifique. On finit par un 9 de coupe. Vous allez vraiment vous lancer vers la réalisation de vos souhaits profonds. Il y a quelque chose de magnifique ici, hein. Très très beau, je m'arrête là parce que le tirage est juste sublimissime. Racontez-moi s'il vous plaît. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve cette semaine du 17 au 23 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors on a le pendu, on a le valet de coupe et on a le 8 d'épée. Bon, vous avez quand même 2 cartes de blocage ici, hein. Qu'est-ce qui se passe cette semaine, hein? Cette semaine, on va être pas mal dans sa tête, à rêver, à imaginer des choses.
voilà, à être bien, mais dans sa tête, mais dans la réalité, il y a du blocage ici, hein. Là, on vous dit, essayez de voir les choses avec un regard différent, de voir ce que vous n'aviez pas envisagé. Il y a peut-être une autre solution ici, et ça concerne une transition, hein. Ici, là, ça concerne, vous êtes bloqué sur le fait de passer à autre chose et d'aller vers la réussite. Vous avez peur, on dirait, d'aller vers la réussite. Pourquoi? Pourtant, vous en rêvez avec ce valet de coupe, hein. Ouais, vous rêvez d'un vrai renouveau, de quelque chose de chouette, mais vous avez peur, vous avez l'impression de ne pas être capable, et du coup, voilà, entre vos pensées et vos émotions, c'est un peu le fight, et du coup, 8 d'épée, et ben ça vous bloque ici. Là, il y a un trop-plein au niveau du mental. Là, on est vraiment... 5 de bâton, c'est vraiment compliqué. On se retrousse les manches, on essaye d'avancer, on essaye de faire, mais on a l'impression de se battre contre des moulins à vent ici, hein. Là... ouais, et du coup, ça nous remet dans la nostalgie ici, hein. On repense encore au passé ou à ses enfants éventuellement. Par rapport, pour moi, c'est plus par rapport au passé, par rapport à à une modification, pardon, qui a pu avoir lieu ici, dans votre passé ici, hein. Ouais. Mais ça y est, vous allez lâcher les fardeaux, mais voyez, pas sur cette semaine. Donc, on vous dit qu'il faut travailler à ça, hein, justement. Et là, vous risquez de faire un petit peu du yo-yo, un peu de retour en arrière, avant justement d'accomplir le truc et de lâcher les poids ici, hein, de vous alléger ici, d'arrêter de porter tout sur vos épaules. Magnifique. Mais vous allez terminer par un 4 de bâton, donc vous allez célébrer ça, vous allez vraiment aller vers beaucoup plus de légèreté ici. Il y a vraiment quelque chose de très chouette, mais bah, il va quand même encore falloir bosser cette semaine parce que j'ai l'impression que ce sera plutôt la semaine suivante ici, hein. Vous me direz bien évidemment. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve la semaine du 17 au 23 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la lune, le 8 de denier et le 5 de denier. Ici, j'ai l'impression que... Bon, on a cet arcane majeur de la lune, hein, qui nous dit que vous n'êtes pas bien ici, hein. Vous avez du mal à passer à autre chose ici. Vous risquez de vous plonger dans le travail, hein, même pour essayer de... justement de vous masquer à vous-même votre mal-être, hein, parce que la lune, elle peut même nous parler de dépression, hein, ici, hein. Ouais, là, bon, là on a un roi de bâton qui peut nous parler d'un signe de feu, hein, donc ça peut être vous, mais pour moi, soit c'est vous qui êtes pas bien par rapport à un homme, bah, soit c'est vraiment, voilà, simplement vous qui êtes vraiment dans le mal-être ici, hein. Et pour moi, avec le 8 de denier, on se lance dans le travail justement pour fuir ce 5 de denier. Vous voyez, en plus on a 2 5 ici, hein. Vous voyez, c'est ça. On se lance, on se jette dans le travail ici pour éviter de penser ici, pour éviter de réfléchir peut-être à une relation passée qui n'a pas fonctionné, par rapport à laquelle on peut avoir encore ouais, on peut avoir des déceptions. Il y a eu quelque chose d'un peu brutal ici, hein. Alors soit vous essayez d'apprendre de ça, hein, vous y réfléchissez beaucoup pour apprendre de ça, soit comme je disais, vous vous lancez dans le travail. Parce qu'on a un 5 de denier ici qui nous parle souvent de la blessure de rejet et d'abandon. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous manque, vous vous sentez seul ici, hein. Ouais. Et on sent que là, vous allez rentrer dans la stratégie ici, hein. Ouais, pour essayer de vous autoriser un nouveau départ ici, pour vous lancer dans quelque chose que vous désirez vraiment ici. Mais voilà, vous allez être en 7 d'épée, donc vous allez beaucoup réfléchir, pas beaucoup parler, mais être un petit peu dans la manigance ici, hein, mais vraiment pour pouvoir vous épanouir et sortir de ces 5, hein. On va clarifier une dernière fois la tour. Ouais. Ouais, voyez, pour moi c'est ça. On se plonge dans le travail ici, hein. On se plonge dans le travail parce que c'est trop bouleversant, j'ai l'impression, l'émotionnel. Ouais. Ouais, voyez là, vous voulez vraiment couper avec ça, hein. Vous avez vraiment envie de savoir quelle est la réalité des choses pour pouvoir passer justement, trancher, prendre des décisions ici. Et comme vous avez du mal, et bah du coup, vous allez vous mettre dans le travail pour essayer de voir les choses peut-être d'un peu plus haut ici. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce que vous réserve la semaine du 17 au 23 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Ok, alors nous avons l'arcane majeur du magicien, le valet de denier et le 7 d'épée.
Ici, il y a clairement un renouveau, hein. Avec ce magicien et avec ce valet de denier, il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans la matière. Mais vous allez un peu vous méfier. Avec ce 7 d'épée, vous allez beaucoup y réfléchir, mais voilà, vous allez essayer d'être malin ou maligne ici pour être dans la stratégie ici. Vous allez énormément réfléchir et préparer un peu les trucs. Voilà, vous allez essayer de tourner les choses à votre avantage ici avec ce 7 d'épée, hein. Ouais. C'est ça, pour retrouver votre puissance, votre force. Alors on peut, avec ce roi de bâton, vous parler d'un signe de feu en face de vous et vous essayez d'être dans la stratégie, soit par rapport à cette personne-là, soit par rapport au fait de retrouver un peu votre charisme et votre force et votre pouvoir ici, hein. C'est ça, vous avez besoin de déposer des fardeaux sur cette semaine, hein. Mais on a ce valet de denier, hein, qui peut aussi nous parler de renouveau dans les communications, hein. Et pour moi, ouais, et là en tout cas, ouais, il y a quelque chose là qui va être bouleversant, là, quelque chose de nouveau qui va démarrer dans la matière, qui va vous bouleverser et vous allez être en deux bâtons, c'est-à-dire vous allez hésiter à vous lancer ou pas dans cette nouvelle chose bouleversante et je pense que vous allez plutôt faire le choix de vous reposer ici, hein. Ce renouveau vous fait peur, j'ai l'impression, vous voyez, on voit que vous essayez de faire preuve de hauteur, hein, là on peut vous parler d'un signe d'eau, ouais, vous essayez de faire preuve de hauteur par rapport à une union, à un couple, à une relation, vous essayez de vous montrer mature ici, mais il y a quand même des communications ici qui vont vous troubler, qui vont vous faire hésiter. Et voilà, c'est ce qui va vous mettre dans la stratégie pour justement, comme je disais, lâcher des fardeaux ici. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce que vous réserve la semaine du 17 au 23 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors là, c'est magnifique, hein. Là, mes chers balances, il y a un truc super, hein. Vous avez le battleur, le magicien, cette magnifique reine de bâton qui peut nous parler d'un signe de feu, et ce valet de coupe qui nous parle de communication romantique, qui nous parle d'un nouvel émoi. Il y a quelque chose ici qui vous attise le cœur, ici. Il y a quelque chose de très très chouette, hein. Et on voit, avec ce valet de coupe ici, voilà, il y a quand même une idée. Alors, on peut vous parler de quelqu'un qui peut être plus jeune que vous si vous avez un signe d'eau en face de vous, mais il y a vraiment cette idée de rêver, hein, de se plonger même dans l'illusion ici, d'avoir besoin de rêver, de se projeter, hein. Il y a quelque chose de très chouette ici, hein. Ah, là j'en ai deux. Alors il y a quelque chose de super chouette, hein, avec ce battleur. Pour moi, ce serait presque quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression que vous connaissez, hein, cette personne depuis un moment ici, parce qu'on vous parle de quelqu'un de votre passé, voire même quelqu'un avec qui vous avez des enfants ici, hein. Et là, il y a vraiment quelque chose qui va arriver de bouleversant, hein. Peut-être qu'on se revoit ici charnellement, mais en tout cas, il y a quelque chose de très amical, hein. On reste avant tout, j'ai l'impression, lié par une forme d'amitié ici. On voit ici qu'on retrouve vraiment une énergie de feu, hein. On se lance vraiment dans un renouveau émotionnel. On a envie ici, et puis il y a une opportunité concrète qui arrive ici, hein. Il y a quelque chose de très chouette, et c'est ça qui va vous envoyer dans les illusions, dans la rêverie, voilà, vous allez passer ce temps-là parce que ça va vous faire du bien, mais il y a un moment donné où vous allez tourner le dos à quelque chose, et j'ai l'impression que vous allez tourner le dos à l'idée d'une forme de collaboration, de l'idée peut-être d'avancer avec quelqu'un main dans la main ici, ouais. Là, il va y avoir des hésitations, hein. On va avoir envie de laisser de côté ces hésitations. Ouais, pour retrouver vraiment son autonomie, son individualité, hein. Le 9 de denier, c'est quand même la carte du célibataire, mais c'est surtout la carte de la personne très indépendante ici. Nous allons passer au scorpion. Et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve la semaine du 17 au 23 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le 8 de coupe, le 4 de denier et le 7 de coupe. Ok, bon, on commence par le 8 de coupe, hein. Là il y a un trop-plein au niveau émotionnel, on a besoin de tourner le dos, de laisser tomber ici quelque chose, hein, avec ce 8 de coupe, hein. Ouais, il y a vraiment une transition, hein. Là vous êtes vraiment en pleine transition, mes chers scorpions. Ouais, vers quelque chose de concret. Ça peut nous parler d'un déménagement ici avec le 6 d'épée, le fait de partir, ou simplement de quitter quelque chose pour ancrer quelque chose de nouveau ici. Mais on voit avec le 4 de denier, vous vous montrez très possessif, hein, par rapport à cet as de denier.
Vous gardez, voilà, vous gardez un peu les choses pour vous parce que vous êtes conscient qu'il y a trop de possessivité. Mais là, on vous dit attention, un 5 de denier, ça c'est un signe ici des blessures de rejet et d'abandon. Donc attention ici, hein. Là, il faut travailler sur cette stabilité, hein. Là, on peut vous parler d'une personne signe d'eau en face de vous, plutôt poisson, mais ça pourrait être scorpion comme vous, ou cancer. En tout cas, ici, on a vraiment cette idée, on a beaucoup d'amour à donner, mais chat est chaud, craint l'eau froide, on a besoin de preuves, on a besoin ici d'être soutenu, hein. On a besoin aussi et surtout de se reposer parce qu'on est épuisé ici. On est épuisé et on sent qu'on va encore devoir faire des choix avec ce 7 de coupe. Il va falloir prendre des décisions, sous-peser différentes options ici pour faire un choix. Et du coup, ça va nous renvoyer au passé, hein. On va repenser à une relation passée ici sur laquelle on a... voilà, à qui on pense peut-être de façon un peu charnelle, on regrette peut-être quelque chose qu'il y avait avec cette personne, hein. Ouais. Et là, on va essayer d'étudier justement avec ce 7 de coupe et ce 8 de denier. On va sous-peser chaque option, mais pour essayer d'apprendre vraiment de chaque situation ici. Ouais. Ouais, parce qu'on a besoin de mettre une stratégie en place. Avec ce 7 d'épée ici, on se montre un petit peu fuyant. On n'assume pas trop, mais parce qu'on est dans cette grosse réflexion ici. Vous me direz, là, c'est un peu... bon. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve la semaine du 17 au 23 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons les amoureux, nous avons la reine d'épée et nous avons l'empereur. 2 arcanes majeures sur 3, semaine assez importante, mes chers Sagittaires. Les amoureux, et ben voilà, hein, ça va être une semaine où on va être vraiment dans les sentiments, on va y réfléchir, penser à ce qu'on veut, à ce dont on a besoin. On peut également vous dire avec la carte des amoureux qu'il y a peut-être 2 personnes en face de vous ici, on va voir un peu en clarifiant, mais on sent que, moi je pense que ça nous parle plutôt de choix à faire. Pourquoi? Parce qu'on a la reine d'épée. La reine d'épée qui a besoin de trancher ici, qui ne veut pas souffrir, donc qui n'hésitera pas à trancher. Ça peut également nous parler d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance ici. Mais pour moi, c'est vraiment l'idée de faire des choix pour pouvoir trancher ici, pour aller vers une certaine stabilité avec l'empereur. L'empereur qui nous parlerait ici d'un signe du bélier, mais qui nous parle vraiment de cette idée d'ancrage. On va clarifier directement. Alors, sur les amoureux, on a le 10 d'épée. Donc, il faut vraiment... Le choix ici concerne vraiment le fait de laisser une période douloureuse au passé, laisser le passé au passé ici, hein. Il faut vraiment trancher, c'est ça, faire des choix vraiment définitifs pour clôturer un cycle, pour pouvoir ici trancher et s'autoriser une seconde chance, une renaissance ici. Le jugement, on a cette idée du phénix qui renaît, hein. Qui renaît vers quoi? Comme je vous disais, vers une stabilité ici, vers un équilibre. Entre l'empereur et la justice, on a quelque chose de très carré ici qui revient, hein. Là, on pose carte sur table, on est très clair. Ça peut également, la justice, nous parler de justice, hein, qui se stabilise, c'est-à-dire une union qui s'officialise, hein, c'est possible. On va clarifier encore un petit peu. Ces amoureux et ce 10 d'épée. Magnifique. On a cette reine de coupe, alors qui peut nous parler ici d'un signe d'eau, plutôt poisson, mais ça peut également être cancer ou scorpion. Et ici, on réfléchit beaucoup par rapport à l'amour qu'on a, aux peines qu'on a. Est-ce que voilà, est-ce qu'on peut se lâcher et donner vraiment tout son amour? Du coup, on est vraiment là à réfléchir, mais ça concerne vraiment ce 10 d'épée, hein. Là, on vous parle vraiment d'un temps qui a été long, où ça a été galère, où on s'est senti vraiment, ouais, pas respecté, pas apprécié, peut-être même trompé, trahi, et on coupe avec ça, parce que comme je disais, on s'autorise ici une seconde chance magnifique. Et on va vers la victoire. Il y a quelque chose de très chouette, mes chers Sagittaires. Vous êtes reconnus, vous êtes appréciés, vous plaisez. Et c'est pour ça que vous allez vous retrouver bien, vraiment bien ancré dans vos basques ici. Et que vous allez oser ici poser carte sur table. Pour justement essayer de voir la situation sous un autre angle. Pour sortir d'une forme de blocage ici.
Et surtout avec ce 10 d'épée, vous voyez, on a encore un 10, vous libérez et vous allégez ici. Cette semaine, vous allez avoir envie de renaître, de vous alléger, de vous envoler de nouveau, et on vous annonce la victoire, hein. Nous allons passer au Capricorne, et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 17 au 23 avril, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Magnifique. On a deux 10, le 10 d'épée, le 10 de coupe, et après on a le roi d'épée. Waouh, c'est une semaine assez forte ici mentalement. On voit là que vous clôturez des cycles, hein. Vous clôturez un cycle qui a été compliqué ici, qui a été douloureux, où vous étiez vraiment pas bien, pour aller vers un cycle d'amour ici. On va s'autoriser à aimer, à être aimé ici. Là, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche, le 10 de coupe, hein. Et ça va vraiment vous amener ici avec roi d'épée. Alors bien évidemment, ça peut ici nous parler d'un signe d'air, balance, verseau ou gémeaux, mais ça nous parle de cette idée d'être au plus près de la réalité, de réussir à voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir prendre là des décisions. On va clarifier. Alors sur ce 10 d'épée, on a un 6 d'épée. Donc on sent, hein, là clairement, hein, voyez, vous avez clôturé un cycle, c'est super chouette mes chers Capricornes. On clôture un cycle, on laisse vraiment toute cette lourdeur, toutes ces difficultés derrière soi pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Mais on est encore en transition ici, hein. Ouais, on est encore en transition parce que on a peur, on hésite, on a peur de quitter sa zone de confort ici, donc du coup on hésite encore, mais regardez-moi ça sur ce 10 de coupe. On a un magnifique cavalier de coupe qui nous parlerait d'un signe d'eau, mais qui nous parle surtout, on va venir vous inviter, on va venir ici vous séduire. Là, vous recevez des messages, il y a des communications très agréables. Vous pouvez espionner quelqu'un sur les réseaux ou être sur les sites de rencontres. Mais en tout cas, tout ça, ça vous permet vraiment d'envisager de passer à la suite ici, hein. Mais ça va quand même vous plonger dans le mental, hein, sur cette fin de semaine. Ici, roi d'épée et as d'épée, comme je vous disais, vous avez besoin de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir prendre des décisions. Et là, on vous dit que oui, vous allez retrouver de la clarté ici sur tout ça. Voyez, vous retrouvez de la clarté. Ça va être une magnifique victoire. Et une victoire associée à de la reconnaissance, hein. C'est pas juste une victoire par rapport à vous, hein. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve la semaine du 17 au 23 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Ouais. Alors là, mes chers Verseaux, mais c'est... Je crois que c'est un tirage sublimissime, le meilleur des tirages. De deux coupes, le battleur, le magicien et le monde. On a deux arcanes majeures, hein, et en plus on commence par le 1 et on finit par le 21, et là on a le 2. On a vraiment l'idée d'un rapprochement. Vous vous rapprochez, vous voyez quelqu'un, on se voit, on se touche, on se sent, il y a quelque chose de très chouette, et ça va vous amener vraiment vers un nouveau départ. Il y a ici vraiment une idée de renouveau qui risque de vous angoisser un peu parce que vous risquez d'avoir peur de ne pas avoir toutes les cartes en main, mais on vous dit que si vous avez les cartes en main, confirmation, le monde qui vous dit que oui, vous allez aller vers un accomplissement total. Ici, c'est une semaine, mais de bonheur ici, il y a un truc magique. Je vais clarifier quand même, mais c'est sublime. Alors, ok. Bon, sur ce 2 de coupe, on a un diable, hein. Comme je vous disais, là on se rapproche, on voit quelqu'un, on sent quelqu'un. Il y a une relation passionnée ici et passionnante, hein. Alors on peut vous parler ici de vous, hein, mes chers Capricornes, qui allez vraiment faire le pas de vous rapprocher ici de quelqu'un. Ouais, vous voyez, vous vous rapprochez de l'amour. Là, il y a quelqu'un pour qui il y a vraiment de l'amour. Là, c'est dans les deux sens, c'est magnifique, c'est sublimissime. Et comme je disais, hein, on va vouloir se lancer dans un renouveau, mais on va avoir peur. Et on va avoir peur pourquoi? Parce qu'on a peur ici. On a peur d'être abandonné, d'être délaissé, d'être rejeté. Du coup, ça nous angoisse un petit peu ici, hein. Mais on va réussir, c'est très très chouette, à apprendre de la situation, à s'élever ici. On va vraiment, ouais, vraiment, il y a quelque chose de superbe.
Vous voyez, et puis là, roi de coupe qui peut nous parler d'un signe du poisson ou d'un autre signe d'eau. Mais voilà, on apprend de la situation, on s'élève, on fait preuve de beaucoup de hauteur, de beaucoup de maturité. Et c'est pour ça qu'on va vraiment vers un accomplissement qui va nous mettre en papesse hein, quand même. On risque de se montrer peut-être un peu froid ou froide parce que simplement on va avoir besoin de réfléchir ici, vous voyez. 9 de bâton, on a besoin de se reposer, on a besoin de reprendre des forces et de réfléchir vraiment à la direction qu'on a prise. Est-ce qu'on veut vraiment aller dans cette direction-là? Très très chouette. Nous allons passer aux poissons et on va voir mes chers poissons ce que vous réserve la semaine du 17 au 23 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le 8 d'épée, l'as de bâton et le 5 de denier. Que se passe-t-il, mes chers poissons? On est bloqué ici, on vous dit que vous avez vraiment des pensées bloquantes, libérez-vous de vos idées négatives, des choses qui font que vous n'y arriverez pas, que de toute façon c'est pourri. Laissez tomber ça ici, hein, parce que ça vous empêche de retrouver la vitalité, alors qu'il y a des nouvelles opportunités ici où vous pourriez reprendre un peu votre énergie, votre peps, et vous non, vous allez rester en 5 de denier, vous allez rester un peu dans le mal, vous allez rester dans cette idée de vous sentir abandonné, délaissé, rejeté. Et là, on vous dit qu'il faut sortir de ça, mais évidemment, pour sortir de ça, as de bâton, il faut vraiment y mettre l'énergie ici. Hein. On va clarifier. Alors, sur ce 8 d'épée, on a un 3 de bâton. C'est ça le blocage. Hein. Là, le blocage, il concerne le fait de passer à l'étape suivante. Et, ok, qu'est-ce qui se passe après? Mais en fait, vous vous dites que de toute façon, ce qui va arriver après, ça va être forcément négatif. Donc, du coup, c'est ça, hein, vos pensées bloquantes. Hein. Alors que vous voyez, 3 de bâton et on a encore un 3 avec l'impératrice, on vous dit bien ici que vous pourriez vraiment vous ouvrir à un éclatement créatif parce que le 3 de bâton nous dit que vous avez beaucoup travaillé et que là vous allez pouvoir récolter en fait les opportunités. Vous allez pouvoir retrouver les papillons dans le ventre, mais seulement si vous vous libérez de vos liens ici mentaux, invisibles. Parce que vous voyez, pour retrouver votre peps ici, bon là on peut vous parler d'une personne bélier avec l'as de bâton et d'une personne taureau avec le pape. Mais on peut vous parler ici de se laisser aller, peut-être de commencer une relation de façon charnelle qui va peut-être évoluer vers une relation un peu plus officielle ici. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des propositions de relations officielles, d'engagement, mais c'est ça qui vous trouble. C'est ça qui vous trouble parce que, justement, vous restez sur la défensive, parce que 5 de denier, blessure de rejet et d'abandon, on a peur à cause du passé, des blessures qu'on a pu subir, et on a du mal à se lancer dans un renouveau. Mais vous pouvez être ce phénix qui renaît de ses cendres, vous pouvez avoir une deuxième chance ici, donc provoquez-la en fait et vous n'aurez plus qu'à la saisir. Hein. Roi de bâton, on peut vous parler d'un signe de feu ici en face de vous, comme on avait le bélier là, c'est possible. Vous me direz, bien évidemment mes chers poissons. Et nous allons terminer par les béliers. Et on va voir mes chers béliers ce que vous réserve la semaine du 17 au 23 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Ok, alors nous avons le 3 de bâton, nous avons le 8 de denier et nous avons le pendu. Alors ici, avec le 3 de bâton qui commence, hein, on sent que vous avez eu l'impression dernièrement d'agir pas mal par rapport à votre vie sentimentale, de vraiment de bûcher, d'avancer, de lire, de faire des choses, de peut-être vous faire aider, enfin bref. Et là, vous êtes à un moment où vous avez envie de voir un petit peu ce que ça donne et de recueillir un peu les opportunités ici. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous plonger dans le travail ici pour justement ne pas vous avouer en fait que vous êtes complètement bloqué ici. Hein. Et là, on vous dit, il faudrait peut-être voir les choses sous un autre angle en fait et ne pas être là dans une exigence un peu de bélier, je veux, je fais, mais voilà, d'être peut-être dans la réceptivité ici. Hein. On peut vous parler, ouais, j'allais dire, on peut vous parler de mouvement ici, du fait de bouger avec le 6 d'épée, ça peut. Hein. On peut vous dire que là, vous allez être amené à bouger. Du coup, peut-être qu'il va y avoir un changement ici par rapport à un couple, à une union, ou par rapport à une personne taureau. Et c'est peut-être pour ça, hein, peut-être que vous vous déplacez pour aller travailler, hein, ouais.
Et c'est quelque chose qui va vraiment vous donner du peps ici, vous donner de l'énergie, mais peut-être vous bloquer au niveau émotionnel, relationnel, parce que vous n'êtes pas en capacité d'agir ici, vous n'êtes pas encore en capacité d'avancer. On peut vous parler d'un signe du cancer ici, en face de vous. Ouais, vous y arriverez peut-être fin de semaine. Si vous arrivez à voir les choses sous un autre angle, peut-être que justement vous ferez avancer les choses vers quelque chose de beaucoup plus léger, vers le fait de faire la fête, le fait d'avoir quelque chose de beaucoup plus agréable ici, et de faire avancer les choses. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 17 au 23 avril. J'espère que ces petits messages vous auront plu, auront pu vous aider, vous parler. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous si ça n'est pas fait, tout ça, tout ça. En tout cas, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite une merveilleuse semaine et encore un joyeux anniversaire aux béliers et aux taureaux qui sont nés cette semaine. Au revoir.